Intégrale de moins 3 de la fonction que voici, parce que j'ai oublié mon dx encore une fois. Bon, c'est x dx sur racine carrée de 16 moins x carré. Racine carrée de 16 moins x carré. Bon, voyons voir la fonction à quoi elle ressemble tout d'abord. X sur SQRT de... Bon, j'ai été un peu trop vite, je m'excuse. Bon, X. Voilà, donc c'est une fonction qui est impaire. Bon, vous voyez que c'est une fonction impaire. Donc si vous remplacez là-dedans le x par x, bon, vous allez avoir 16x moins x sur 16 moins x carré, mais si vous remplacez par moins x, vous aurez aussi moins x sur racine carrée de 16 moins x carré. Donc vous aurez la même fonction f, mais vous aurez moins f. Moins f. Bien sûr, pour moins x, vous aurez moins f. Donc vous allez avoir la fonction d'orange pour moins x. Parce que ici, c'est bien sûr, c'est f2 moins x. Ouais, vous avez la fonction là. Donc vous voyez qu'elle est paire. Hein. C'est la même chose. G vaut f. G vaut f. Impair. Elle est impaire. Je m'excuse. Elle est impaire, pas paire. Voilà, parce qu'on a un centre de symétrie qui est l'origine. Elle est impaire. Je répète encore une fois, elle est impaire. Alors bien entendre le 1, parce que quand on n'entend pas le 1, on croit qu'on n'a pas dit le 1, on entend paire. Non, non, elle est impaire. Ouais, donc en deux syllabes. Alors, ceci étant dit, on va calculer ceci. Avant toute chose, je vais calculer, donc, étudier les conditions d'existence. Donc, c'est une équation. 16 moins x carré doit être strictement positif parce que le dénominateur. Bon, ce qui veut dire que moins x carré doit être plus grand que moins 16. X carré plus petit que 16. C'est-à-dire que la racine carrée de x carré doit être plus petit que 16. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins x plus petit que 4. Donc, c'est-à-dire x plus petit que 4 et moins x plus petit que 4. Donc, ça veut dire que x plus petit que 4 et x plus grand que moins 4. Donc, c'est-à-dire que moins 4 plus petit que x. Voilà, et donc le domaine, c'est ça. Il est restreint. On a une restriction du domaine de R. Voilà. X appartient à l'intervalle moins 4, 4. Voilà. Donc l'intégrale ne sera calculable que dans cette zone-là. Alors est-ce que je peux calculer en moins 3? Ben oui, il y a un sens de le calculer en moins 3 parce qu'il est dans le domaine. Est-ce qu'il y a un sens de le calculer en 3? Ben oui, parce que 3 est dans le domaine. Donc c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors il y a des asymptotes hein, dans cette fonction-là. Elles sont là. Vous voyez qu'il y a une asymptote en moins 4 et en plus 4. La fonction n'est pas définie à cet endroit-là. Bon, maintenant on revient au calcul. De la primitive de x dx 16, racine carrée de 16 moins x carré. X différentiel de x 16 moins x carré. Voilà, le calcul de on va poser u égale 16 moins x carré, la différentielle de u égale moins 2x différentielle de x, qui veut dire que x différentielle de x vaut du sur moins 2. Donc on a
moins un demi différentiel de u sur 1 moins u carré racine carrée. Non, je m'excuse, je me suis trompé ici. Parce que j'ai posé 16 moins x carré vaut u, c'est racine carrée de u. Donc ce qui fait moins 1 demi, u exposant 1 demi, différentiel de u. Ce qui fait moins 1 demi fois 1 demi, u exposant 1 demi moins 1, moins 1. Non, je m'excuse, c'est pas une dérivée, c'est une primitive. Je vais un peu trop vite. C'est pas une dérivée, c'est vrai. C'est plus 1. Bon, c'est 1 demi. C'est pas une dérivée, c'est une primitive. Moins 1 demi plus 1, c'est 3 demi, ce qui fait 2 tiers, racine carrée de... Alors 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Oui, attention qu'au départ, c'était déjà moins 1 demi. Hein. Parce que c'est une racine carrée, c'est moins 1 demi, moins 1 demi, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Avec un signe moins, ça fait beaucoup. Hein. Se tromper sur un signe moins, ça fait beaucoup. Ça change tout. Donc U1, ça fait U1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 2, racine carrée de U, moins, ça fait moins racine de U. Alors U vaut 16 moins x carré, donc on a égal moins racine carrée de U, et U c'est ce qui était dans la racine carrée, 16 moins x carré, voilà, entre les bornes, moins 3, 3. Alors on va calculer l'intégrale avant toute chose, pour voir si c'est bon, toujours vérifier. L'intégrale de f, voilà c'est ça, c'est bon. On sait bien que c'est ça. Donc vous voyez que, qu'est-ce que c'est? Par contre, ouais, 16 moins x carré, c'est bon, c'est bon. Donc c'est bien un demi-cercle. Vous avez affaire à un demi-cercle. La primitive de ça, c'est un demi-cercle. Voilà, qui va de moins 4 à 4. De moins 4 à 4. Mais comme il est moins, devant, c'est un demi-cercle en dessous. Parce que si on avait mis un plus, on a un demi-cercle au-dessus. On a un demi-cercle au-dessus. Là, il est moins. Donc, et ça, c'est la primitive de ça, de cette fonction-là. On a un demi-cercle. Maintenant, on va calculer l'aire de moins 3, 3. Donc, on va se fixer les points moins 3, les bornes. Oui, c'est pas ça que je voulais faire. On va se fixer les bornes moins 3, 0 et 3, 0. Voilà. Et on va calculer l'aire ici. Donc, l'aire qui va aller, bien sûr, l'intégrale de la fonction f entre les bornes moins 3,3. Voilà. L'aire fait 0, mais en vérité, il faut chercher l'aire de 0 à 3. Parce qu'elle est impaire, la fonction. Donc, vous devez chercher l'aire de 0 à 3. Et faire x2. Ah, c'est 1,35. Donc, c'est 1,35 x 2. Alors, je vais mettre à 4 décimales.
Autant qu'il m'ouvre le volet. Et il est déjà à 4 décimales. 5. Voilà, il est déjà à 4 décimales. Bon, il me l'a calculé à 4 décimales. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intégrale? Enfin, oui, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire centre moins 3, 3. Donc, je vais aller de 0 à 3. 0 à 3. Donc, pour calculer l'air, c'est 2 fois la fonction qui a été calculée à primitive, c'est P de 3. P de 3. Moins P de 0, bien sûr. C'est plutôt de P2. P de 3. De 7. Alors, je vais vous montrer ici où est P2. Il y a une petite erreur ici, je vais chercher où elle est. P2 0 négatif, ouais. Ouais, c'était pas P, c'est pas P, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, je m'excuse. C'est pas celui-là, ça c'est celui-là qui est ici. Il faut que je fasse le H. C'est le H. C'est normal qu'il est négatif, c'est H. C'est pas P. Ah, 2,70, ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le H de 3? C'est-à-dire que le 3, virgule H de 3, voilà. Par contre, le 0, H de 0, voilà. Ça, c'est pour la primitive. Donc, si vous faites la différence de cote, c'est une différence de cote. Hein. Donc, c'est la différence de cote CD. Alors, je vais mettre le 0,0, bien sûr. Voilà. Et je vais relier un segment CD et le segment OE. Et si vous faites la différence de segment là, ça fait l'air. Ça fait l'air. La propriété. Propriété. Donc si vous faites la différence de... des Y, la différence des Y fait l'air. Hein, la différence des Y de la fonction primitive. Il suffit de faire la différence des Y de la fonction primitive pour avoir l'air. Vous avez l'air. Ben, bien sûr, il faut faire x2 parce qu'il y a une erreur à gauche. Je vous remercie.